Chers amis, mes chers Saiyans, mais quel combat! Mais quel combat! Putain, quel... Oh là là! Mais quel épisode Dragon Ball Super! Là, je viens de me prendre une baffe. Je viens de me prendre une gifle, je viens de me faire gifler par l'épisode. Putain, je viens de finir l'épisode de One Piece. J'enchaîne avec un épisode comme ça de Dragon Ball Super, mais... One Piece, j'ai oublié l'épisode, je sais plus ce qui s'est passé. Et là, putain, mais... Ah! Franchement, heureusement que je suis tout seul là. Heureusement que je suis tout seul. Je poussais des cris, je me levais, je mettais des coups dans le... Putain. Quel magnifique épisode. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? L'entraînement de Gohan se termine. Piccolo est ok. Gohan t'a géré. Maintenant, viens, on va tester... On va tester... on va voir ce que t'as dans le ventre, quoi. Pendant ce temps-là, il y a Goku, Tenshinhan, Kame Sennin et Chaozu. Ils bouffent tranquille. Tranquille, comme d'habitude. Et là, qu'est-ce qui se passe? Vram! Gohan ouvre la porte. Oto-san! Je vais te battre. La tête de Goku, c'est les... Il était bien. Franchement, il était content. Tu voyais... C'est comme si t'as un gosse ou, ouais, ou quelqu'un que t'apprécies grave. Il dit, ouais frère, viens, on va regarder Shingeki no Kyojin. Tu dis, ah, putain, ça fait tellement longtemps que j'attendais que tu dises ça. Et là, c'est exactement la tête que Goku avait. Ça lui a fait grave plaisir que Gohan vienne. Bon. Un petit Battle Royale. Piccolo et Gohan contre Goku et Tenshinhan. C'était le feu. C'était le feu, putain. J'ai dû boire de l'eau, hein, j'avais trop chaud. J'ai dû boire de l'eau. Je me suis mis torse nu. Là, j'ai mis mon t-shirt parce que je fais de la vidéo. Mais tout à l'heure, j'étais en caleçon. Ah, et c'était trop chaud. C'était le feu. C'était le feu. À part Tenshinhan, putain, lui, il a été vite dépassé. Il a été très très vite dépassé. Hein. Il dit, ça m'a fait rire un moment. Au tout début, avant que le combat commence, t'as Goku qui il relâche sa puissance. Et Tenshinhan il fait, hé Goku, tu sais que c'est quel combat de... C'est qu'un entraînement, hein. Tu t'es pas obligé d'être aussi sérieux. Et Goku lui dit, je sais. Donc comment on va interpréter la chose? Goku il dit, je sais que c'est un entraînement. Donc il a adapté sa force, entre guillemets, pour ne pas être très sérieux. Donc on va dire que Goku n'était vraiment pas sérieux à ce moment-là. Par contre, Tenshinhan a dû faire la remarque à Goku. Goku, c'est qu'un entraînement. Ce qui veut dire que pour Tenshinhan, Goku avait l'air sérieux. Vous voyez ce que je veux dire? L'écart qu'il y a entre Goku et Tenshinhan, c'est... Vous voyez la distance entre le ciel et le soleil? Ben, c'est l'écart qu'il y a entre Goku et Tenshinhan. Voilà. Comment on termine la phrase? Voilà. Tenshinhan, Tenshinhan est par terre là. Goku, il est... Regardez, on voit la lampe là. La lampe qui est là-haut là, c'est Goku. Là, le grain de poussière, c'est Tenshinhan. Voilà. Comme ça, c'est clair. Maintenant, comment s'est passé ce combat là? Goku qui fond sur Gohan. Non, Gohan qui fond sur Goku. Putain, c'est Gohan, il en avait envie. Et Gohan, il en avait envie. Ils se sont battus. Waouh! La chorégraphie. On avait de la chorégraphie de combat. Pas au niveau de Dragon Ball Z, hein, mais on avait de la putain de chorégraphie de combat. On voyait les esquives, on voyait les coups. Bon, il y avait beaucoup de coups rapides. Hein, mais on savait distinguer quelques mouvements quand même. Et ça, c'est ça que j'aime, putain. C'est ça que j'aime. J'aime voir des combats où tu peux dire putain, quelle esquive, putain, quel coup, putain. À un moment, Gohan, il a mis une droite à Tenshinhan. Je me dis, putain, mais Tenshinhan, il va cracher son repas. Il va cracher son repas. Le mec, il va vomir, quoi. Il lui a mis une droite. Il lui a mis une droite. Ensuite, je lui ai fait un coup avec ses deux mains, comme ça. Tenshinhan, il était KO, il en pouvait plus. Il en pouvait plus. Il est devenu spectateur. Alors que Goku, après, putain. Les coups qui s'enchaînaient avec Gohan, putain, les... Boum, bam, bim, zoup, zouap, poum. Putain, c'était le feu, waouh! Et je suis en train de revivre ça dans ma tête, là. Putain, en plus, les couleurs qu'il y avait, mais la lumière que ça faisait et tout, c'était magnifique. Le ciel, il était trop beau. Il était trop beau, putain, tu vois les étoiles et tout. Vous comprenez pourquoi je suis en train de partir en couille, là, quand même. Faut pas me dire dans les commentaires, Alino, tu pars en couille. Ah non. Là, je veux dire, Alino, je comprends pourquoi tu pars en couille. Putain, c'était trop le feu. C'était trop le feu. Et ensuite, t'as Piccolo qui... Il charge son ki, là, comme s'il était dans Tenkaichi, putain. Il charge son ki pour faire sa technique spéciale. Là, limite, il est allé voir
puissance maximale, voir un fichier en haut, là. Tu sais, comme quand tu charges ton ki, après que ça devient bleu, là, avec l'électricité. Je crois que c'est dans Tenkaichi 2 ou dans Tenkaichi 3, je sais plus. Si, rappelez-vous, quand vous cherchez votre ki, donc t'as le ki jaune, et après le ki jaune, t'as le ki bleu. Et le ki bleu, c'est pour faire ton attaque spéciale. Mais là, Piccolo, il était cette jauge de ki bleu. Voilà, là, il était prêt à faire son attaque. C'est pas une attaque qu'on a déjà vue en plus. Moi, je pensais quand il a fait cette position, je pensais qu'il allait faire grenade infernale. Vous savez, la technique où il fait plein de boules de feu et après il fait ça. Et toutes les boules elles viennent sur l'ennemi. Je pensais qu'il allait faire ça, mais en fait, non. Donc, ça, c'est une nouvelle technique de Piccolo. D'ailleurs, en parlant de nouvelle technique, Gohan, il a fait un truc avec son doigt. C'était. Rappelez-vous Gogeta. Vous vous souvenez Gogeta dans le film Fusion avec Janemba. Il a fait une boule d'énergie Gogeta. Une petite boule de la taille d'une pomme, d'une pomme un peu plus grosse qu'une pomme, pleine de couleurs comme ça. Il avait fait ça avec sa main. Et là, Gohan, ce qu'il a fait, c'était avec son doigt, et c'était encore plus petit. Mais c'était de la même, c'était brillant de la même manière que la boule de tête de Gogeta. Donc, pour moi, ça veut dire, allez, no, t'es un malade, tu pars en couille, mais croyez-moi, j'ai l'habitude. Pour moi, cette technique-là, c'est le level 1 de la technique de Gogeta. Imaginez le truc. Putain, c'était juste un petit effet. Piou. Hop, une petite il sert à rien. Et là, Piccolo, il a enchaîné avec sa technique. Goku, il a résisté. C'était magnifique. Tenshinhan, il était dit, bon, s'il vous plaît, hein, on va vite se calmer. C'est qu'un entraînement. Moi, je suis encore qu'un terrien. Vous êtes des Saiyajins. Toi, t'es un mec. On va calmer les choses. On va rester en vie pour le tournoi parce que moi, je suis dépassé, les gars. Franchement, moi, je peux plus. Moi, je peux plus. Donc, ils ont dû mettre fin au combat. Et quand Tenshinhan a mis fin au combat, tu vois que Goku et Gohan, ils en veulent encore, putain. C'est comme si tu manges une pizza, t'as la possibilité d'en prendre une deuxième gratuitement, et toi, ton pote, tu fais, ah non, vas-y, on a assez mangé, vas-y, viens, on rentre. Bitch, what? Nigga, what? Non, 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 non. Gohan, il a dit, vas-y, papa, viens, on se bat que tous les deux maintenant. Eux, ils veulent pas suivre, bah, viens, on se bat qu'à deux, wesh. Si c'était avec la pizza, tu veux pas manger, vas-y, rentre chez toi, nous, on reste manger. Frère, tu nous fais quoi là? Allez, va t'asseoir, va t'asseoir, va t'asseoir, regarde nous faire. Et putain, ils sont partis, Piccolo et Tenshinhan, le combat qu'il y a eu. Oh, putain. Limite, j'ai envie de remettre l'épisode maintenant là et de remettre avec la caméra et regarder encore une fois avec vous là. Putain, c'était beau. Quel combat, mais quel combat! Là, je finis la vidéo, je vais regarder encore une fois, hein. Je vais le regarder encore une fois, c'est sûr et certain. Gohan, il a été magnifique. Là, le retour de Gohan, pour tous ceux qui gueulaient et tout, hein, j'avais déjà dit que Gohan était de retour quand on l'a vu se battre avec Piccolo dans les épisodes précédents. Mais là, il est plus que de retour. Là, c'est plus qu'un retour, c'est une grosse présence. J'ai pas les mots. J'ai pas les mots. J'ai vraiment pas les mots. Et en plus, ce qu'on voit, enfin, le fait qu'ils parlent pendant le combat et qu'ils disent que Goku dit à Gohan, Gohan, vas-y, mets plus de puissance. euh, et que Gohan il dit à son père, papa, papa, bats-toi plus sérieusement. Putain, c'est comme si tu demandais à rajouter des chorizo sur ta pizza ou des morceaux de poulet, quoi. Des chorizo ou des lardons, putain. Non, on va rester sur des chorizo. Ouais, c'est comme si tu demandais à rajouter des chorizo sur ta pizza. C'est bon, mais t'en veux encore plus, tu veux encore plus de goût. Après, tu rajoutes de la sauce pimentée, tu en veux encore plus. Tu veux le sentir dans ta bouche. Là, c'est pareil. Gohan, il voulait sentir les coups de son père. Et Goku, il voulait sentir les coups de son fils. Il voulait, mais les coups qu'il souhaitait, c'était un truc de fou. C'était vraiment un truc de malade. Gohan, ce qu'il a dit juste avant de commencer. Euh, D'ailleurs, putain, Goku en Super Saiyan 2. Goku en Super Saiyan 2. Pourtant, Akira Toriyama, il avait dit au début de Dragon Ball Super, euh, il y a peu de chances qu'on revoie le Super Saiyan 1. Non, le Super Saiyan 2 et 3. Il a dit, il y a peu de chances qu'on va les revoir. Et là, putain, on a vu Goku en Super Saiyan 2. Ouais, il pouvait pas se mettre en Super Saiyan 1 parce qu'il sait qu'il aurait été trop faible. Mais il s'est sûrement dit, je vais pas me mettre en Super Saiyan 3, sinon je vais trop vite dominer le combat. Donc il s'est mis en 2. Putain, mais. Ah, putain, j'ai encore. Ouais, j'avais des frissons, putain, j'avais encore des frissons là. J'avais des frissons pendant le combat. Donc Guan Yu a dit je veux atteindre un stade que personne n'a jamais vu. Gohan dit il va atteindre un stade que personne n'a jamais vu. Un stade encore plus
puissant, encore plus utile, encore plus waouh qu'un Super Saiyajin. Donc le mec il se dit pas je vais essayer de se mettre en 3 comme mon père. Non, le mec il veut rester en forme normale et dépasser la puissance du Super Saiyajin 3. D'ailleurs, je me rappelle quand on regardait encore Dragon Ball Z quand on était petit, il y avait un débat qui disait est-ce que Gohan Ultime, donc Mystic Gohan, est-ce qu'il est plus fort qu'un Super Saiyan 3 en Goku? Est-ce que d'après vous il est plus fort? Enfin maintenant oui. Là, enfin, je retire cette question. Je retire cette question parce que quand Goku s'est mis en Saiyajin Blue, on voit que Gohan il a su lui mettre des coups quand même. Il n'a pas mis beaucoup, mais il a su en mettre. Et l'écart qu'il y a entre Goku 3 et Goku Blue, je pense pas que j'ai besoin de faire un dessin. Il est 1000 fois plus fort en Blue qu'en 3. 1000 fois plus fort. Donc le fait que Gohan ait su le toucher, même si c'est un entraînement que Goku se retient, nanani, nanana, le fait que Gohan ait su le toucher, allez, je sais peut-être 3 ou 4 fois, même pas. Grand max, hein, 4 fois mais grand max. Ça en dit long. Ça en dit très très long. Croyez-moi. Donc Gohan, il est déjà très loin. Et il n'a pas fini de progresser. Goku, ce qu'il a dit à la fin du combat, euh, il y a des gens qui sont très forts dans d'autres univers, mais j'ai oublié que toi, tu étais là, Gohan. Il a oublié Gohan. Mais là, Gohan, il lui a mis des patates, il lui a dit, papa, je suis là. Papa, je suis là et je suis fort. Et je vais devenir encore plus fort. Tout se passe à Jin God, etc. là. On s'en fout, moi je m'en fous. Il s'en bat les couilles. Il s'en fout littéralement, Gohan. Là, c'est. Je sais même pas si Gohan il va reprendre son boulot après. Vous pensez vraiment que Gohan il va avoir il va recommencer à se la couler douce après une telle progression en si peu de temps? En si peu de temps, le mec, vous avez vu comment il a progressé? Putain, mais imaginez juste il avait été dans la salle de l'esprit du temps. Imaginez, dans la salle de l'esprit du temps. Il, Gohan, là, il aurait pu être plus fort que Goku, j'ai l'impression. Si tu mettais un délai plus long à Gohan, il a grave le potentiel pour être plus fort que Goku. Ah ouais, putain, le temps où tout le monde disait que Gohan c'est le plus fort de Dragon Ball, il va revenir, hein. Ah, ça c'est clair et net. C'est clair et net. Gohan, là, pour moi, il est même plus fort que Vegeta, j'ai envie de dire presque. Il m'a l'air plus fort que Vegeta, hein. D'ailleurs, c'est trop stylé, hein. Quand on voit la Terre trembler, là, après, on voit Vegeta, Beerus, Whis, etc. On les a vus une demi-seconde, hein. Juste le Vegeta, c'était stylé. Genre, putain, vous êtes chaud, les gars. Il kiffe, là, Là, c'est comme si tu mangeais ta pizza, tu faisais un snap à un pote, et tu fais, putain, ce gros sac. Là, c'est exactement ça. Il fait, putain, ces Saiyajins sont trop forts. C'est exactement la même chose pour moi. C'est exactement la même chose. D'ailleurs, je pense qu'il n'y a pas plus motivant pour Vegeta. Il n'y a pas plus motivant que de savoir que Gohan revient en forme. Parce que Gohan, à un moment, il a été plus fort que Vegeta. Vegeta, lui, il a continué à s'entraîner. Gohan, il s'est arrêté. Là, il a repris l'entraînement. Il est remonté. Là, Vegeta, il se dit, putain, mais Gohan, comment il fait pour s'entraîner pareil? Comment il a fait pour augmenter aussi rapidement en si peu de temps? Là, si Vegeta il ne se rentraîne pas, si Vegeta ne se rentraîne pas rapidement, what? Vegeta, tu vas te faire dépasser, mon gars. Tu vas te faire grave dépasser. En plus, il reste que 4 heures avant le tournoi. Donc Vegeta, ah non, je pense pas qu'il va s'entraîner d'ailleurs. D'ailleurs, je me demande comment il va, comment il va participer au tournoi là. Bon, non, on va pas se poser la question maintenant. On va sûrement voir ça dans l'épisode suivant parce que là, il y aura plus d'entraînement, ce sera plus une réunion. Donc voilà. D'ailleurs, Goku, il était trop stylé dans cet épisode-là, franchement, hein. Ah putain, l'animation était magnifique. L'animation était magnifique. J'ai vraiment adoré. Je vais regarder. Putain, ça fait trop plaisir de regarder un épisode comme ça. Waouh, ça fait trop plaisir. J'adore. J'avais prévenu que j'allais faire une live reaction de Shingeki no Kyojin dans ma vidéo de Shingeki no Kyojin. Mais putain, je me dis, putain, si seulement j'avais pu faire une live reaction de cet épisode-là, ça aurait été marrant, je pense. Ça aurait été marrant. Enfin bon, j'espère qu'on va en avoir d'autres, des trucs comme ça, parce que là, ils ont mis le paquet, hein. Là, rien à dire. Enfin bon, alors l'épisode se termine donc sur la victoire de Goku.
qui était... bah, c'était prévisible hein, d'ailleurs. Mais ce que j'ai kiffé, ce que j'ai vraiment kiffé, déjà de un, c'est que Gohan, même inconscient, il a continué à essayer de frapper Goku, mais juste après il est tombé. Le fait que Goku ait laissé tomber Gohan juste derrière lui, donc quand Gohan lui a mis un coup, juste après il tombe, le fait que Goku ne l'ait pas rattrapé directement, mais juste avant qu'elle touche le sol, moi j'ai trouvé ça trop stylé. J'ai trouvé ça trop stylé. Donc ça montre la supériorité de Goku, donc il dit, ouais, vas-y, t'as perdu, vas-y tombe, on s'en fout de toi. Donc ça c'est le Goku combat. Hein. Et juste après, t'as le Goku papa qui rattrape son fils avant de tomber. Donc c'est deux images de Goku, mais c'était trop stylé, c'était magnifique. J'ai adoré Goku dans cet épisode-là. Là, j'ai oublié que Goku, il a jamais embrassé sa femme, que Goku, il est con, que Goku, c'est un gamin qui est chiant et tout. Là, c'est Goku, putain, qui sait se battre. C'est Goku qui sait se battre, Goku qui a fait un très très beau combat. Bon, je vais arrêter de vous saouler là. Il faut que j'aille prendre une douche pour me rafraîchir les idées un petit peu. Je vais regarder cet épisode à tête reposée pour bien regarder bien dans le détail, etc. Parce que là, ça fait déjà 2 fois que je le regarde, hein, mais bon, jamais 203 comme on dit, hein. Vous voyez ce que je veux dire. Enfin bon, donc l'épisode se termine là-dessus. C'est magnifique, rien à dire. Franchement, très très bel épisode. Maintenant, le preview. On apprend donc qu'il y aura une réunion entre les 10 participants. Attendez, attendez, attendez. Attendez. Petite dernière chose à dire. Gohan, c'est le capitaine d'équipe. Voilà. Juste ces petits trucs, ça m'a fait penser à quand j'étais en primaire, quand on jouait au foot. Il me disait, ouais, c'est qui le capitaine d'équipe? Et ça m'a fait penser à ça. Voilà. Je sais pas si vous avez vécu ça aussi comme ça, mais. Bon, moi, ça m'a fait penser à quand j'étais petit. Mais bon. Donc, le preview. Réunion entre les participants de l'univers 10. Problème. Non, gros problème. Un problème Majin. Un Majin problème. Oh, qu'est-ce que je fais d'inventer là? Un Majin problème. C'est stylé ça. Ah bon, donc, on a un problème avec Boo. On a un problème avec Boo. Comme j'avais mis la news déjà sur ma page Facebook, pour ceux qui sont sur ma page, ils l'ont sûrement vu. Boo ne participera pas à l'épisode suivant. Au tournoi. Boo va s'endormir. Et comme au tournoi donc entre l'univers 6 et 7, il n'a pas participé parce qu'il dormait. Ça me fait chier. Franchement, je vous le dis, ça me fait chier. Ça me fait grave chier. J'aurais bien aimé voir Boo se battre. Non, Boo, il peut pas se battre à fond. Il est quasi immortel. Mais j'aurais aimé le voir, quoi. Le voir se rendre utile, se rendre important. J'aurais bien aimé. Franchement, Boo, c'est un personnage que j'aime bien. Hein. Il est simplé et tout, mais j'aime bien en fait, j'aime bien sa manière de combattre, simplement. J'aime bien son caractère, j'aime bien ses techniques, j'aime bien comment il réagit face aux ennemis qu'il a en face de lui et tout. J'aime bien le personnage en gros, en fait. Et là, encore une fois, on nous fait passer sous notre nez et ben, je suis pas content. Je suis vraiment pas content. Enfin bon. En tout cas, je vais pas dire qui va le remplacer pour ne pas spoiler ceux qui ne veulent pas l'être. Si vous voulez savoir, si vous voulez pas attendre et savoir tout de suite de qui il s'agit, je vous conseille d'aller voir sur ma page. Sur ma page, il y a toutes les news des mangas, donc Dragon Ball, One Piece, Shingeki. Enfin, il y a plein de trucs sur ma page Facebook et je mets un maximum d'informations, que ce soit spoil ou non, hein, ou même parfois je publie les épisodes sur ma page avec des liens. Donc, si vous voulez savoir qui va remplacer Boo, allez sur ma page. Vous verrez. Maintenant, c'est plus. J'ai pas mis l'article aujourd'hui, hein, je l'ai mis genre ce week-end ou quelques jours avant. Donc, il faudra un petit peu checker rapidement. Mais bon, donc allez voir sur ma page, vous saurez qui va remplacer Boo. Et pour ceux qui savent, le dites-le dans les commentaires s'il vous plaît. Moi, personnellement, je suis content, mais je suis. Enfin bon, je sais pas. Franchement, je sais pas si je suis content ou pas. Mais on verra dans les épisodes suivants, sûrement dans le prochain ou bien dans l'encore suivant, ce qu'ils vont en dire. Enfin voilà. J'ai oublié de parler de quelque chose parce que l'épisode de Goku le combat de Goku et de Gohan m'a vraiment fait zapper tout le reste. On a une petite équipe pour l'univers de Goasu, l'univers 10. On a une petite équipe et c'est des mecs assez marrants en fait. Ça m'a fait rire de les voir tout pectoraux, tous biceps et tout sortis et les voir prendre un pot de protéines. Limite, aller voir Whey marqué sur la gourde. C'est cool de voir. Ça m'a fait rire de les voir comme ça. Ça fait assez bizarre. Enfin bon.
Donc voilà, l'univers 10, on connaît son équipe. L'univers 7, il manque une personne. L'univers 6, on verra dans l'épisode suivant ça. Donc on a vu qu'il y a, dans le preview, on a vu Kiabe et Hit. Non, Hit et Frost. Donc on verra sûrement le reste de l'équipe de l'univers 6 dans l'épisode suivant. Donc voilà, j'ai terminé. Je pense que je suis assez parti en couille aujourd'hui. On en discute dans les commentaires comme d'habitude les gars. Et si vous voulez, donc, de toute façon je mets le lien dans la description. Hein. Le lien dans la description de ma page Facebook et aussi ma page Instagram comme d'habitude. Tout est toujours là. Hein. Donc n'hésitez pas à venir checker ou à venir me parler ou quoi que ce soit. Je suis ouvert à tout. Je suis quelqu'un de sympa. Je parle avec tout le monde. Donc n'hésitez vraiment pas si vous avez quelque chose à dire ou si vous voulez, si vous avez la flemme d'en discuter dans les commentaires et si vous voulez vraiment avoir une conversation. Enfin, une vraie conversation quoi, parce que dans les commentaires, je réponds à tout le monde dans les commentaires, hein, mais c'est pas comme si on discutait sur Facebook, quoi. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Si on parle sur Facebook, je vais être plus ouvert, je vais mettre plus de détails et tout, alors que sur commentaire YouTube, je vais répondre, mais enfin bref, je réponds normalement, enfin bref, on verra. Donc je termine là-dessus. Donc likez la vidéo, partagez avec ceux qui regardent Dragon Ball Super, ma page Facebook, ma page Instagram, abonnez-vous, etc., etc. Enfin, vous connaissez la chanson. Allez, une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne journée, ça dépendra quand est-ce que vous regarderez la vidéo. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Dragon Ball Super. Je suis sûr qu'il va tuer sa mère comme celui-là. Je suis sûr. Je garde foi. Je garde foi. Il y a encore il y a mon écran là, il y a encore l'épisode là, putain. Regardez. Wouh! Il est marqué revoir. Hell yeah, I'm gonna check it again. Allez, ciao tout le monde.